Est-ce que toi aussi t'as déjà senti cette sensation de mais punaise, pourquoi je me sens mal alors que tout va bien dans ma vie? On va explorer ça. Je vais te raconter justement comment je suis passée par là, tout ce que j'ai pu essayer parce que je cherchais des solutions à ça. Donc je vais te raconter tout ce qu'on m'a dit qui allait me faire du bien mais qui m'a pas forcément fait du bien, du moins pas sur ce point précis là. Et puis évidemment, je vais te donner la recette que j'ai trouvée pour moi et que je diffuse aujourd'hui à mes clients. Donc reste bien jusqu'à la fin pour savoir concrètement c'est quoi la raison derrière ce sentiment et puis comment on fait pour résoudre ça. Je me rappelle que quand je ressentais ça, j'avais une grande culpabilité en moi parce qu'en fait, il y a une partie de moi qui me disait mais t'as un gros problème en fait. T'as tout pour être heureuse. Pourquoi t'es pas heureuse? C'est forcément qu'il y a un problème chez toi. Et en plus je suis fille unique donc j'ai souvent entendu ce truc d'enfant gâté et je me suis dit mais en fait t'es vraiment une enfant gâtée. C'est-à-dire t'es une princesse là, t'as tout pour être bien et t'es pas encore bien. Ben c'est quoi ce qui va pas chez toi? Concrètement dans ma vie ça se manifestait cette question là, mais pourquoi je me sens mal alors que tout va bien? Bah déjà au niveau émotionnel. Oh je me rappelle, il y avait, même si à l'époque je m'étais pas vraiment, j'avais pas cette notion, ce vocabulaire des émotions donc je conscientisais pas vraiment ça. Mais en vrai, quand je me refais le film, il y avait déjà cette culpabilité dont on parlait, il y avait une frustration en arrière-plan toujours présente. Je l'identifiais pas, mais en fait, ce mal-être que je ressentais au quotidien, c'était, tu sais, pas un truc explosif, mais un petit truc latent là derrière, timide, qui est là toujours présent, qui s'en va pas et qui t'empêche justement d'être bien, de rayonner. Un peu comme tu sais des fois quand t'as un petit mal de tête léger, c'est pas genre la migraine qui te met KO, c'est une petite gêne, mais punaise elle est là quand même toute la journée, elle s'en va pas et en fait ça t'empêche d'être dans ta pleine énergie. Moi c'est un peu la sensation que j'avais d'avoir ce truc en arrière-plan que je savais pas trop identifier, qu'aujourd'hui je vois bien que c'était une frustration en fait. Donc il y avait cette frustration, il y avait des émotions aussi parfois de tristesse, il y avait parfois aussi de la colère. Donc tu vois, il y avait frustration doucement en arrière-plan, puis des fois il y avait comme des pics de colère. Et tu vois, je suis une nana plutôt calme, posée, tranquille. C'est pas mon tempérament de base d'être colérique et donc moi-même j'étais surprise quand il y avait ces excès de colère. J'ai dit ouh, qu'est-ce qui se passe chez moi? Ça sort d'où ce truc là? Comme s'il y avait une partie de moi que je ne connaissais pas de moi qui surgissait. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas ce qui se passait. Au niveau comportemental, le seul remède en fait que j'avais trouvé pour apaiser cette sensation là, c'était la nourriture. Donc je sais que chacun trouve son remède quand on n'a pas les clés en fait pour comprendre et résoudre cette sensation. On prend ce qui est à notre portée, ce qui est disponible pour nous, ce qu'on a identifié. Et moi ce que j'avais identifié depuis très longtemps, c'est que la nourriture me faisait du bien. Et donc dans ces moments là où j'étais seule avec moi-même et où je ressentais cet inconfort avec moi, j'allais manger. J'allais ouvrir le placard à gâteaux, je mangeais, mais quand je te dis je mangeais un gâteau, c'est pas je mangeais une dégustation de madeleine, je m'engouffrais un paquet entier de madeleine et en fait ça m'anesthésiait, tu vois, ça me faisait... d'un coup ça enlevait le petit mal de tête qui était tu vois en arrière-plan là qui te gêne, d'un coup ça l'enlevait, ça me faisait du bien et ça me remplissait de l'intérieur. Donc ça comportementalement tu vois bien que ça apportait encore plus de mal-être dans ma vie parce que je prenais du poids, je me sentais encore plus coupable après, je me sentais mal physiquement tout simplement. Et puis ça se manifestait aussi au niveau relationnel où forcément quand on n'est pas bien avec soi, comme ça se reflète forcément dans nos relations, surtout avec nos proches, ceux qui nous voient un peu sans masque. Donc pauvre chérie qui a dû supporter quelques chiampiseries. J'aime bien dire ça comme ça, je prends ça de manière légère, mais en vrai c'était quand même un problème. J'arrivais tellement pas à résoudre le truc à l'intérieur de moi qu'il fallait que ça sorte et le moyen le plus facile pour que ça sorte c'était auprès des personnes qui étaient à côté de moi, en qui j'avais confiance et donc mon chéri. Donc j'ai essayé plein de choses pour résoudre ça et je vais t'en parler. Je vais pas dire que ça m'a rien apporté, au contraire ça fait partie de mon chemin et ça m'a fait avancer sur plein d'autres aspects mais pas forcément ça. Donc déjà forcément je me suis mise au yoga et à la méditation, le truc classique, tu as besoin de calmer ton esprit, tu as besoin de revenir à ton corps, te recentrer, tout ça. Donc à l'époque je m'étais inscrite au yoga et puis ce prof de yoga donnait des cours de méditation, donc j'avais suivi tout un programme avec lui pour
pour tester plein de formes de méditation, j'étais au taquet, j'en faisais tous les jours. J'avais vraiment cette volonté hein, de me sortir de ça. Donc on dit la méditation ça peut t'aider, bah vas-y j'essaye, hein, j'y vais. J'étais tellement à fond que j'allais même faire des retraites le week-end dans un centre bouddhiste en Savoie qui était à 1 heure de chez moi avec voilà, vraiment les gens qui font des retraites de méditation pendant 3 ans, des lamas. Donc je faisais ça, puis ça me faisait quand même du bien, genre ça m'apaisait, je me recentrais. Et puis c'est vrai que ça m'avait apporté cette capacité à prendre du recul sur moi. Ça avait vraiment développé cette faculté de prendre, tu sais, de la hauteur et de m'auto-observer. Mais en fait le truc c'est que du coup je voyais encore plus mes travers. Je voyais encore plus quand j'étais en train de partir dans une colère ou dans une tristesse ou dans... ah bah tiens je vais aller manger. Je le voyais encore plus parce que j'avais développé cette conscience de moi. Mais ça ne m'aidait quand même pas à résoudre cette sensation de je me sens mal. Oui, ça, comme je te disais, ça a développé ma concentration, ça a développé ma conscience de moi, le recul sur moi-même, l'observation, tout ça trop bien, mais en vrai, ça résolvait pas le vrai problème à l'intérieur. J'ai commencé à lire forcément des livres inspirants. Je me rappelle les livres qui m'ont marqué à l'époque, c'était L'Alchimiste de Paulo Coelho, je crois que c'était mon premier livre un peu tourné développement personnel. Un autre livre qui m'a marqué c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, je sais pas si tu l'as lu, je te mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, je voulais être heureuse, donc il y a un livre qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux, moi c'était la femme qui voulait être heureuse, dis-moi ce que je dois faire. Mais voilà, ça a été inspirant, ça m'a ouvert l'esprit sur ok, il y a peut-être quelque chose à creuser sur moi, et ça ne donnait toujours pas le concrètement qu'est-ce que tu dois faire. J'avais pris, comme je te l'ai dit dans la vidéo d'il y a 2 semaines, un programme de développement personnel coaching pendant 1 an. On a exploré beaucoup de choses, on a de mettre la clarté sur ce que je voulais vraiment, puis c'est des questions que je m'étais pas vraiment posées avant. On a parlé forcément des émotions, de l'intelligence émotionnelle, de la gestion émotionnelle, donc j'ai compris que mes émotions me parlaient, qu'elles avaient un message pour moi. Et puis voilà, on a travaillé aussi les pensées, les croyances, tout ça. Donc j'ai vraiment bien appris sur moi et pour autant ça ne résolvait pas ce truc de je me sens mal à l'intérieur de moi. J'ai aussi essayé plusieurs thérapies, ça c'est pareil, j'ai commencé assez tôt, je crois que la première elle date de l'âge de 19-20 ans, plus une psychanalyse avec l'étude des rêves. Vers la trentaine j'avais fait une thérapie cognitive pour ma relation d'addiction à la nourriture, pour essayer de résoudre ça de manière pragmatique. Et puis plus récemment, ça date d'il y a 3 ans, avec la maternité, tout ça, il y a eu beaucoup de colère qui est sortie de moi, justement, on s'en reparlera dans la vidéo de la semaine prochaine. Et donc là, j'avais fait une vraie thérapie pendant 1 an pour essayer de comprendre. Donc oui, j'ai compris des choses sur mon passé, sur des choses qui se passent en moi, des réactions que j'avais avec mes enfants, qui étaient le reflet de trucs que j'avais déjà vécu avant. Et pour autant, ça m'a pas non plus donné la méthode miracle. Bon, entre temps, surtout ce cheminement, tu vois, personnel, j'ai quand même opéré des changements concrets dans ma vie, parce que j'ai eu des compréhensions. J'ai vu qu'en fait, mon boulot, je te rappelle, j'étais ingénieure éco-conception, en fait, il me faisait pas vibrer et ça pouvait être une explication de cette frustration que j'avais toujours en arrière-plan, qu'en fait ça faisait pas de sens pour moi. Donc ok, dans mon thème astral, j'ai été voir les indices sur ce serait quoi justement ma voie d'épanouissement au niveau pro. Et j'ai créé ce métier, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, tu vois. Maintenant je suis entrepreneur, je suis à mon compte, j'ai mon activité qui tourne et je fais ce que j'aime toute la journée et je kiffe ça, trop bien. Et pour autant, comme je t'ai dit, il y a à peine, c'était il y a 2 ans de ça parce que mon petit il avait 1 an, j'allais en psychothérapie parce que il y avait encore ces excès de colère, des trucs que je comprenais pas sur moi, des trucs qui n'allaient pas encore. Alors que pourtant, tu vois, ma vie s'était encore plus améliorée. Et c'est encore plus ce truc, mais pourquoi ça va pas? Alors que maintenant tout va encore mieux qu'avant. Justement, maintenant tu fais un boulot qui a du sens pour toi, tu fais un boulot qui t'épanouit, ton plaisir de tous les jours, et il y a encore des choses qui vont pas. Bon alors maintenant que je te raconte tout ce que j'ai essayé et qui m'a certes fait avancer, parce que tu vois j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai réaligné certains pans de ma vie, notamment le niveau pro, donc j'ai pris des grosses décisions, je suis devenue maman, donc voilà, il y a plein de choses qui ont bougé dans ma vie. Pour autant je te dis que c'est pas ça les solutions vraiment qui m'ont résolu cette sensation de je me sens mal à l'intérieur de moi de manière inexpliquée. Donc du coup c'est quoi cette solution?
Je vais te donner la clé que j'aurais tellement aimé que tout le monde apprenne ça à l'école. Genre plutôt qu'on nous apprenne, nos parents et tout ça, à dire bon alors dans ta vie pour être heureuse ce qu'il faut que tu fasses c'est faire des grandes études, trouver un boulot sécurisant, qui gagne bien ta vie, construire une famille et tout ça, puis tu verras tu seras heureuse. Non, arrêtez de nous dire ça, c'est pas vrai. Moi ce que j'aurais aimé que tout le monde dise c'est en fait pour être heureuse, la clé, ça va être d'aller de mieux te connaître et de comprendre de quoi tu as besoin pour te sentir bien au quotidien. Quels sont tes besoins fondamentaux? Parce que chaque individu sur cette terre est unique et quand bien même il y a des besoins qui sont communs à tout le monde, on va en parler, il y en a aussi qui sont vraiment spécifiques à toi et tant que tu n'auras pas mis la lumière dessus, tu auras toujours ce petit mal de tête en arrière-plan, tu auras toujours cette sensation de frustration, de trucs pas comblés en toi. Les besoins, c'est vraiment en fait de quoi j'ai besoin pour me sentir bien, pour me sentir comblée et pour avancer en fait de manière saine. C'est un peu comme une voiture, tu te demandais pas de quoi elle avait besoin comme carburant pour avancer et tu lui mets du diesel alors que c'est une voiture à essence. Donc la clé c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher toi en tant qu'être humain unique, de quoi tu as besoin pour te sentir bien. C'est quoi ta recette à toi de besoins? Parce qu'on va voir qu'il y en a plusieurs, il y en a plein de besoins différents combinés ensemble. Justement, ta mission, c'est d'aller chercher c'est quoi ta recette unique de besoins. Alors, des besoins, comme je te disais, on en a tous des communs, un commun à chaque être humain, des besoins physiologiques, manger, boire, dormir, tu vois, un petit bébé qui naît, genre tu vois bien ses besoins, il pleure bien quand il y a un besoin qui n'est pas respecté. Donc ça c'est les besoins de base. Et tu as des besoins de sécurité, de stabilité. On a tous des besoins sociaux aussi, un sentiment d'appartenance, de l'amour, des relations interpersonnelles. Et puis on a aussi des besoins d'accomplissement personnel. Donc ça c'est le package de base, tu vois. C'est comme le forfait minimum. Déjà de base, tout être humain a besoin de tout ça. Donc tu peux déjà te demander dans ces listes de 5 types de besoins, est-ce qu'il y en a un chez toi qui n'est pas pleinement assouvi? Mais en plus de ce package de base, t'as comme des petites options qui sont ajoutées. Et ça, comme je disais, c'est ta recette unique. C'est vraiment différent pour chaque personne. Alors la question, mais c'est comment on les identifie, ces besoins-là? Avant de passer à la suite, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. Bon, je pense que tu ne seras pas surprise si je te dis que ma recette à moi pour les identifier, puis il y a sûrement d'autres méthodes, mais moi celle que j'ai trouvée pour identifier ces besoins-là, c'est l'astrologie, l'étude du thème astral qui, rappelle-toi, est ton mode d'emploi pour une vie épanouissante. Donc, on va regarder en fait c'est quoi dans le thème astral qui nous parle de nos besoins. Et tu sais que dans le thème astral, on peut voir des milliers de choses. Et puis là, je vais juste extraire en fait des pièces de puzzle qui parlent spécifiquement de tes besoins. Donc dans le thème astral, tu vas pouvoir regarder la répartition des planètes. Tu vas pouvoir regarder dans quel signe se trouve ton soleil. Là, je te renvoie sur la vidéo tout ce que ton signe astro dit sur toi. Et puis tu verras qu'il y a une petite référence aux besoins. Donc tu vas regarder le soleil en signe, tu vas regarder aussi ta lune parce que tu n'as pas que ton signe astro que tout le monde connaît pour lire son horoscope. Comme je t'ai dit dans cette autre vidéo, en fait en astrologie on regarde plein de choses et il y a notamment toutes les planètes. Donc le soleil oui, mais il y a aussi d'autres planètes dont la lune. Et la lune, de quoi elle parle? Elle parle de nos besoins émotionnels, de quoi on a besoin pour se sentir bien, stable, sécurisé, comblé. Merveilleux dans notre enquête sur les besoins. Donc tu vois la répartition des planètes, le soleil, la lune en signe, mais également si tu t'y connais un peu en astrologie, tu vas pouvoir regarder où ces planètes-là, soleil et lune, se trouvent dans ton thème, c'est-à-dire dans quelle maison astrologique qui représente des domaines de vie. Et ça va t'indiquer finalement des secteurs qui vont être particulièrement importants pour toi à nourrir dans tes besoins uniques. Et puis cherry on the cake, parce que là je te parle de, tu vois, on a parlé du package commun à tous les êtres humains. Là je te donne des pièces du puzzle qui sont tes options vraiment personnalisées rien que pour toi. Donc ça constitue ta recette unique de besoins, genre pour toute ta vie. Et en plus de ça, en fait, par phase de vie, on a parfois des besoins évolus. Est-ce que tu as déjà observé que à une période de vie, tu dis, ah,
maintenant je sens un appel pour ça. Puis genre c'était pas le cas avant, puis maintenant je sens que je suis appelée par ça. Eh bien c'est que nos besoins, il y a une partie qui évolue et ça on le voit en astrologie dans le thème progressé. Donc c'est-à-dire que tu as le thème natal qui représente vraiment la position des planètes à l'heure de ta naissance, comme si on faisait une photo du ciel à l'heure de ta naissance, paf, ça c'est ton thème natal. Mais en astrologie tu as plein d'autres thèmes qu'on peut étudier et notamment le thème progressé. Donc je te fais pas un cours d'astro ici, mais ce thème progressé parle de comment ton thème natal évolue, progresse selon les périodes de vie et donc tu vas pouvoir regarder ta lune progresser, où est-ce qu'elle se trouve en ce moment et ça va te parler justement en ce moment, c'est quoi tes besoins émotionnels, de quoi tu as besoin vraiment pour te nourrir à l'intérieur et te sentir bien et enlever cette fichue frustration. Donc voilà les éléments que tu peux aller voir dans ton thème. Alors si tu t'y connais en astrologie, ben voilà, tu as les pièces du puzzle, puis va étudier ton thème en fonction de ça. Si aujourd'hui tu ne connais pas l'astrologie, puis que tu es curieuse de connaître ça, je t'incite à regarder mon livre paru l'année dernière parce que c'est exactement ça l'objectif de ce livre. C'est t'y connais rien en astro, je t'emmène étape par étape à la collecte de ces indices dans ton thème, je te donne toutes les interprétations. Tu écris ça parce que c'est un format livre cahier où tu peux écrire dedans. Donc tu écris ça au fur et à mesure que tu collectes tes indices et après avec le coaching on va aller questionner tous ces indices parce que rappelle-toi, moi c'est vraiment une astrologie au service de ta vie. Donc collecter les infos c'est une chose, mais nous ce qu'on veut c'est vraiment comment je les mets concrètement au service de ma vie. Donc comment je questionne ces informations pour faire plus de place à mes besoins fondamentaux dans ma vie. Et puis des fois là on a genre des petits trucs à dépasser et le coaching est là pour ça, donc tu es guidé étape par étape dans ce livre. Et si t'as pas envie de faire le chemin seul, eh bien j'ai une super nouvelle pour toi puisque va bientôt revenir le programme d'astro coaching Feel Good. Et le programme Feel Good, c'est justement pour se sentir bien. C'est exactement le voyage qui est proposé dans ce livre, mais en format groupe interactif où tu as accès à moi et on avance ensemble étape par étape. C'est un format que les gens adorent parce que c'est un training, genre pendant 2 semaines. Tu avances chaque jour un petit peu sur ces pièces du puzzle et à les mettre en action dans ta vie. Et tu ressors au bout de 2 semaines, tu as ta recette unique de besoins. Tu as compris lesquels besoins étaient déjà satisfaits dans ta vie, ceux qui ne l'étaient pas. Tu as trouvé ton plan d'action pour justement comment faire plus de place à ces besoins-là. Donc c'est un programme que j'adore. Je te donnerai plus d'informations bientôt. Tu peux t'inscrire déjà sur liste d'attente. Je te mets le lien en barre d'infos, comme ça tu auras en avant-première les dates d'ouverture et surtout tu auras un bonus exclusif que tu n'auras que si tu es inscrite sur la liste d'attente. Donc je te mets là le lien, n'hésite pas à rejoindre. Ça démarre très prochainement, je te donnerai plus d'informations vraiment bientôt. Et la spécificité, c'est que si tu décides de rejoindre le programme Feel Good et que tu veux aussi acheter le livre ou que tu as déjà acheté le livre, je te rembourse le livre offert. Donc en gros, si tu prends le programme Feel Good, tu as ton livre offert, comme ça tu pourras écrire carrément dedans pour faire ce voyage ensemble pendant 2 semaines, donc c'est trop chouette. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je te parlerai de ma recette unique de besoins que j'ai pu moi identifier et du chemin que j'ai dû parcourir, que je parcours encore tous les jours pour leur faire de la place dans ma vie. Ça n'a pas forcément toujours été évident et je te raconterai ça la semaine prochaine.